Yo 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 la famille. Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Regardez la famille, ce t-shirt brutal Team Jesus. J'ai commencé la vidéo avec le t-shirt pour que vous le voyez, tu vois. Je vais faire un petit tour là. C'est un t-shirt que mon frère il m'a offert. Il me paraît tellement brutal que je dois vous le montrer. Il est incroyable. Il est incroyable. Et maintenant on va l'enlever parce qu'il fait une chaleur la famille. Il a un masque bizarre. Voilà. Un truc bizarre sur la figure. Il fait une chaleur la famille. Du coup on va s'enlever le t-shirt. On va faire une petite promenade par la plage. Et je vais vous parler la famille de choses que moi avant je croyais par rapport à Dieu. Fausse croyance par rapport à Dieu, ok? Cette vidéo elle va être monumentale et j'espère que beaucoup qui étaient dans mon cas, qui pensaient que Dieu était ennuyant et que Dieu était des limitations, etc., ils voient cette vidéo et ils la comprennent. Parce que ça rapprocherait beaucoup de monde de la vérité. Et la vérité leur rendrait libre. Voilà famille. Ah, pour ceux qui ne le savent pas, bienvenue à Miami. Hein. Brutal frère. J'ai mon petit papier avec mes petites annotations que j'ai réfléchi avant, tu vois, de les choses que c'était Dieu. Que moi avant je pouvais comprendre que c'était Dieu. Et pour tout vous expliquer avec mes expériences et des versets de la Bible, etc., que tout ça c'est faux, c'est des mensonges. D'ailleurs, tu sais quoi? On va même pas beaucoup marcher. On va se postiche là, cache. Oh, quel immeuble! Regardez l'immeuble là, la famille. Fou. On va se postiche là, cache. Il y a un vagabond là-bas, regardez. Il y a sa tante, elle est... Je sais pas si vous la voyez. En mode sa tante, elle est juste là, à côté du palmier. Il s'est postiche la tante comme s'il était en mode survie, frère. Ok la famille. Regardez. On postiche le sac ici. Moi, avant, quand je connaissais pas Dieu ni rien, tu vois, je pensais que Dieu c'était ce que les gens y reflétaient, non? Je pensais que Dieu c'était ce que les églises reflétaient malheureusement quand tu y allais. Donc je vais au moins moi ce que je pensais, ok? Moi je pensais que Dieu c'était de l'esclavage, d'accord? Que Dieu c'était de la pauvreté, que Dieu il était ennuyant, que être avec Dieu c'était être bizarre, que Dieu il est en mode tard l'époque, tu vois, il est ancien, tu sais, que Dieu il est sérieux et que Jésus c'était un faible. Moi je pensais pas à ça, d'accord? Parce que je voyais le monde et moi je pensais que Dieu c'était les personnes que je voyais dans les églises et tout ça. Frère, je vais t'expliquer une chose, et c'est que le Seigneur il a absolument rien à voir avec malheureusement ce que 99% des personnes qui disent qu'elles croient en Dieu représentent, d'accord? Parce qu'elles ne représentent absolument pas la gloire de Dieu. Si elles représentaient la gloire de Dieu, absolument toutes les aires de leur vie, elles seraient comblées, frère, mais à l'échec, tu vois, d'accord? Ça, c'est réellement la gloire de Dieu. C'est arriver au maximum dans tous les domaines de ta vie ici en terre, d'accord? Te rapprocher le plus possible au caractère de Christ, ok? Littéralement, ça, c'est la gloire de Dieu. Et malheureusement, il y en a 99%, ils ne la représentent pas, la famille, d'accord? Donc, je vais vous lire ça, ok? Je vais vous lire certains extraits de la Bible. Réellement, je vais vous en lire qu'un parce que les autres, je les connais par cœur ou c'est des expériences que je vais vous raconter. Donc, par exemple, Dieu est esclavage, d'accord? Dieu est esclavitude. Moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était Dieu, c'était que des interdictions. Je pensais que Dieu, c'était que des mauvaises choses. Non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais la famille, sachez que ça, tout ce qui est tu peux pas, ça c'est les religions. Et une religion et Dieu, ça n'a absolument rien à voir. La religion, c'est l'homme qui l'a créée, d'accord? Dieu et Jésus, c'est pas une religion, d'accord? Toi, tu peux construire une relation avec eux, mais ça va jamais être une religion, ok? Une religion, c'est l'effort de l'homme pour plaire à Dieu, tu sais, avec des efforts humains à la con et tout ça, et réellement ne pas être aligné avec lui. Ça, c'est une religion. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la plupart des religieux, c'est des hypocrites inconscients, ok? Avoir une relation avec le Seigneur, c'est toi réellement savoir ce que le Seigneur lui plaît ou pas, par comment tu te sens, et faire les choses pour lui, d'accord? Pas parce qu'on t'a dit qu'il faut les faire, etc. D'accord? Par exemple, moi je succombe pas au désir de la chair parce que je sais très bien que ça
ça me détruit, tu vois, que ça me construit pas. Pourquoi le Dieu il dit qu'il ne faut pas que je succombe au désir de la chair, sinon je ne suis pas de sa main, dans la Bible, d'accord? Il n'est pas en train de m'interdire, attention. Il est en train de me dire que si je fais ça, d'accord, bah je ne vais pas être avec lui. Parce que si je suis dans le noir, je ne peux pas être dans le blanc. Et si je suis dans le blanc, je ne peux pas être dans le noir. C'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi il me dit ça? Parce que les désirs de la chair, ils me détruisent. Ils me détruisent psychologiquement, physiquement, spirituellement, d'accord? Dieu, il va jamais te dire de ne pas faire quelque chose parce que lui, ça lui plaît, frère. Non, absolument pas. Il va te dire de ne pas faire quelque chose parce qu'il t'a inventé, il sait très bien comment tu marches. Il s'est dit de ne pas boire de l'alcool, de ne pas fumer, de ne pas aller coucher avec des putes et de ne pas coucher avec la femme de ton pote, ni de tromper ta femme, ni de succomber à toutes les merdes de cette planète, tu vois, ni critiquer, ni mentir, ni insulter, ni t'énerver, ni tout ça. S'il te dit de ne pas faire tout ça, c'est parce qu'il sait très bien que ça, c'est négatif pour toi, d'accord? C'est pas parce qu'il veut te faire chier. C'est parce qu'il t'a créé, il sait très bien comment tu marches. Donc, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que avec Dieu, il n'y a pas d'interdiction. On a le libre arbitrage de faire absolument ce qu'on veut, ok? Littéralement. Et c'est marqué clairement dans un verset de la Bible. Dans Deutéronome, je sais pas comment on dit en français, 30-19. C'est marqué quoi? Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Ça, c'est Dieu qui parle. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Il est en train de te donner le choix, frère. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Dieu n'est pas en train de te dire non, fais pas ça ou fais pas ça. Ou fais ça. Non, non, non. Il est en train de te dire c'est à toi de choisir, machine. D'accord? Je t'ai justement créé pour ça. Ok. Une deuxième chose que moi je voyais dans les églises extrêmement et que je me rendais. Tu sais, moi j'allais à une église, je parlais de les projets que je voulais faire où j'étais authentique, j'étais moi, tu vois, etc. Et en mode, les gens, tu sais, c'est comme s'il fallait être carré. C'est comme s'il fallait arriver avec ta chemise là, attachée ici. Comme ça. Tu sais, vraiment. Et tu parlais un petit peu d'argent, quoi que ce soit. Oh, l'argent c'est mauvais. L'argent c'est mauvais. Tu sais, toi t'es là. Ok? Donc, Dieu est pauvreté. Ça c'est le mensonge le plus mensonge qui existe dans la planète Terre. D'accord? Les seuls enfants de Dieu qui sont pauvres, c'est ceux qui ont de l'amour pour l'argent. Et du coup, Dieu ne les bénit pas avec une bénédiction, d'accord, que c'est l'argent, ici dans la planète Terre. D'accord? Tous ceux qui... L'amour pour l'argent, l'amour pour les choses matérielles, l'amour pour une autre personne, l'amour, la dépendance, d'accord? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ton Dieu quelque chose de cette planète. Tu es en train de mettre dans la deuxième place à Dieu. Ok? Donc, c'est ça qu'il n'aime pas, Dieu. C'est l'amour pour quelque chose. D'accord? La dépendance. Pas avoir. Il s'en fout de ça. Il en a absolument rien à foutre. Si toi tu roules en Twingo, tu roules en Ferrari, il en a rien à foutre, frère. Littéralement. Il s'en fout. Ce qu'il veut pas, c'est que tu aies de l'amour pour cette Twingo de merde ou pour cette Ferrari, frère. D'accord? C'est ce qu'il veut pas. C'est absolument ce qu'il veut pas. Moi, j'avais de l'amour pour ma Mégane. Il m'avait fait la vendre. D'accord? Moi, je l'avais senti dans mon cœur, il fallait que je la vende. J'ai senti une paix absolue quand je l'ai vendue, même si ça m'a déchiré. Parce que j'avais un amour fou pour cette voiture. C'était mon Dieu, cette voiture. Ensuite, mon RMZ, ma moto de compétition. La même film. Je l'ai vendu, ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai senti une libération. Pourquoi? Parce que j'avais de l'amour pour cette moto. Je mettais des fois un petit peu, tu sais, entre guillemets, inconsciemment, la moto à la place de Dieu. Et à la fin, la famille, ça c'est ce qu'il veut pas, Dieu. C'est qu'on le mette en deuxième place. Pour quelque chose aussi banal comme du matériel, d'accord? Ou un physique. Pourquoi Dieu me bénit avec ce physique? C'est très bien que je ne suis pas dépendant de ce physique, je n'en ai absolument rien à foutre du physique, d'accord? Je prends soin de mon corps, de mon temple, et c'est pour ça qu'en conséquence j'ai ça. Mais moi je m'entraîne pas pour être comme ça, tu vois. Bien sûr que ça fait plaisir, frère, bien sûr que ça fait plaisir d'avoir un physique d'élite, que tu pourrais aller à une compétition de men's physique et la gagner, bien sûr que ça fait plaisir, d'accord? Mais c'est pas pour autant que je me valide avec ça ou que j'ai de l'amour pour ça, non. D'accord? Sinon Dieu me l'aurait déjà détruit depuis un moment. Ensuite, Dieu est ennuyant. Oh! Est-ce que ma vie, elle semble ennuyante? Est-ce que ma vie, moi qui est un réel disciple de Jésus, elle semble ennuyante? Là, tu es en train de voir la vidéo chez toi dans ton canapé d'un pélo qui est à Miami, qu'il y a un an, il était dans un garage de voiture en train de travailler dans un boulot qu'il ne voulait plus faire et que littéralement, le Seigneur, il lui a dit fais ça, il a commencé à le suivre, il est parti en Espagne habiter dans un appartement avec vue à la mer,
Après, il est parti dans un autre appartement et il a ouvert son entreprise de rêve à côté de son frère. Il a eu tout ce qu'il désirait d'avoir. Maintenant, il est à Miami en train de vivre un film. Est-ce que ma vie, elle te paraît ennuyante? Est-ce que tu penses que Dieu, il est ennuyant? Non. C'est les personnes qui représentent Dieu, qui sont réellement pas avec Dieu, qui sont ennuyantes. C'est eux qui sont ennuyants, frère. Et puis encore une fois, Dieu, il est multiforme, sache-le. C'est pas... Dieu va pas faire ça avec ta vie, d'accord? Parce que Dieu, ce qu'il va faire, c'est accomplir les désirs de ton cœur, d'accord? C'est marqué en Psaume 37,4. Réjouissez-vous dans le Seigneur et il accomplira tous les désirs de votre cœur, d'accord? Toi, ton désir de ton cœur, c'est sûrement pas être à Miami en train de vivre une folie et avoir des motos, des voitures et tout ça. Non, c'est peut-être pas ça ton désir de ton cœur. C'est peut-être, je sais pas, frère, être le pianiste numéro 1, tu vois. Ah, tu seras le pianiste numéro 1 si tu suis réellement ce que le Seigneur il te guide, tu vois. Le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est représenter sa gloire à travers de toi en exploitant ton désir à 100%, d'accord? Le fatch, ce que je viens de lâcher. C'est pour ça qu'il est multiforme, d'accord? Dieu est bizarre. Moi, je voyais les spiritueux et les torses avec des trucs bizarres. Ils faisaient des trucs bizarres. Ils parlaient bizarrement. Tu sais, t'as envie de leur mettre des claques. Et moi, je disais que Dieu, c'était ça, tu vois. Et Dieu, c'est absolument pas ça. Encore une fois, il est multiforme. Dieu, il se représente autant bien en moi que dans un... Je sais pas, j'ai pas connu quelqu'un de réellement spirituel qui est ennuyant, la vérité. Mais jamais de ma vie. Il n'y a que ceux qui pensent être spirituels que j'ai connus qui sont ennuyants à mort. Mais un réel spirituel, j'ai jamais connu qui sont ennuyants. Même s'il est ancien, même quoi que ce soit, il rigole, il fait des blagues, il a de l'humour, tu vois? Moi personnellement, j'ai jamais connu une personne réellement spirituelle, d'accord, qui est ennuyante, personnellement. Donc il est multiforme, mais à mon avis, et qui est ennuyante, non, qui est bizarre, pardon. Ensuite, Dieu c'est un sérieux. Là c'est la même chose, d'accord. Dieu c'est un sérieux, Dieu est bizarre, Dieu est un ancien, tu vois. C'est tout dans la même case. J'ai jamais connu une personne réellement spirituelle qui n'est pas une machine, littéralement. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, la famille. Et tu les connais très bien, tu les reconnais très vite, les réellement spirituels, d'accord? C'est comme être avec une lumière, d'accord? C'est littéralement, tu es avec une lumière. Tu es avec une personne qui est lumière, qui a de l'amour, qui est foi, qui... Frère, tu le sens, tu le vois par les fruits de sa vie, par les fruits de sa vie. Il a des choses incroyables, d'accord? Il a une relation incroyable avec sa femme, il a des désirs de son cœur, ils sont accomplis, il reflète une paix, un amour, tu vois. Il reflète le caractère de Christ, littéralement. Ok? Donc, j'ai jamais connu une personne réellement spirituelle qui est ennuyante, frère, jamais de ma vie. Ensuite, Jésus c'était un faible. Moi je le pensais réellement que Jésus c'était un faible. Mais quand tu lis la Bible et tu vois comment il s'affrontait aux pharisées, aux maîtres religieux, aux romains, à tout ça, frère, comment il s'affrontait à eux, qu'il leur disait que c'était des vipères, que c'était le venin de la société, que c'était pareil qu'aujourd'hui, les mystères religieux. Là. C'est pareil, frère. C'est pareil. Ils mènent les gens dans le mauvais chemin. Ils mènent les gens dans le chemin de la peur. Et le chemin de la peur, c'est le chemin du diable. Non, ils leur restreignent de faire des trucs. Oh, fais pas ça! Sinon, tu vas être puni, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes, frère? C'est bien. Dis-moi les choses, comment elles sont écrites dans la Bible, ok? Dis-les-moi. Que le Seigneur, il aime pas ça. Et que tu vas être puni si tu le fais. Mais donne-moi le libre arbitrage, frère. M'oblige pas à ne pas faire quelque chose. Et me donne pas de la peur. Ça, c'est les mystères religieux. Ça, c'est les gens là. Ils ramènent les gens en bas, frère. Ce qu'ils sont en train de faire les gens vivent depuis la peur. D'accord? Et ça, c'est une gravissime erreur. Et c'est cela que Jésus, il pouvait pas avec eux. Et Jésus, il s'affrontait avec eux. Il leur disait, hey, frère, t'es le venin de la société. D'accord? T'es un plébéien, frère. Il leur disait comme ça, tu sais. Tu lis la Bible et tu dis Jésus, il avait plus de couilles que personne. Tu lis la Bible et tu dis Jésus, il avait 2 paires de couilles comme mec de grand. Vraiment. Mais vraiment. Et après, frère, après avoir été battu, il a accepté de charger la croix, il a accepté de donner sa vie pour le monde. Et tu penses réellement que c'était un faible? Moi, je pense que Jésus, c'était la personne la plus forte qui a mis pied sur cette terre. Littéralement. Et c'est pour ça que je l'honore avec absolument tout ce que je fais. Absolument tout. D'accord? Et une des choses de comment je l'honore, c'est être absolument authentique. Ça, c'est l'une des façons. Les gens, ils pensent que je suis pas de la main de Dieu parce que, ça y est, frère, parce que je fais une vidéo sans t-shirt alors qu'il fait 15 millions de degrés, d'accord, et que je suis en train de cuire, ou parce que
et je parle un peu vulgaire. Mais ça n'a absolument rien à voir, mec. Ça n'a absolument rien à voir. Et le pire, c'est que quasiment je dis plus de gros mots. Je dis juste des paroles qui sont vulgaires. Et ça y est. Les gens, ils pensent que je suis pas spirituel. Non, la seule chose que je suis, c'est authentique. Je m'en fous de ce que tu penses. Et ça, c'est réellement une personne spirituelle. Parce que je me valide pas avec ce que le monde lui dit, mais avec ce que mon Seigneur il me dit, tu vois. Donc, frère, si tu veux avoir une définition de spirituel, regarde les machines de ce monde, d'accord? Et en général, c'est ça, ok? En général, c'est ça, d'accord? Donc, je voulais enlever tous ces mensonges, d'accord? Enlever absolument tous ces mensonges. Et sache que le Seigneur, il n'y a pas une meilleure vie que vivre en lien avec la mission que Dieu a pour ta vie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une vie plus amusante, il n'y a pas une vie plus abondante, il n'y a pas une vie plus folle, il n'y a pas une vie plus... Tu rigoles, il y a le Seigneur, il est avec toi, il communique, il te montre des choses, il te fait croiser des personnes. Hey, mec, c'est une dinguerie. Je te promets que c'est brutal. Ma vie depuis un an, frère, ma vie depuis un an, elle n'a absolument aucun sens. Et c'est grâce à vivre de la main du Seigneur. Les gens, ils se demandent comment tu fais. Hey frère, c'est pas moi qui fais. Moi, je suis juste le chemin, tu vois. C'est le Seigneur qui fait absolument tout. Donc la famille, avec ça, je vous laisse, d'accord? Maintenant, je vais lire un petit peu et je vais partir à la maison. Je sais même pas quelle heure il est, mais je vais partir manger. La famille, que Dieu vous bénisse, d'accord? Si vous voulez savoir plus de comment matérialiser tous tes désirs, d'accord, à travers des lois universelles, à travers des lois spirituelles, de construire un physique brutal, une relation avec le Seigneur brutale, de trouver ta mission dans cette vie, d'accord? Si tu veux savoir plus de tout ça, tu as mon académie ici en lien, ok? Si tu veux que je devienne ton coach, avoir des mentors avec moi tous les samedis, avoir je sais même pas combien d'heures de cours filmés, avoir un défi de 40 jours qui va te changer ta vie comme à moi et comme à mon frère, d'accord? Et comme aux personnes qui l'ont fait. Si tu veux que je devienne ton coach, tu as le lien ici en bas, d'accord, en description, ok? Tu peux rentrer directement ou sinon tu m'envoies un message dans l'Instagram en description également. Tu peux m'envoyer un message, hey machine, tu vois, tu me demandes. Et si tu n'as pas le moyen économique, que tu as une question, que tu as quoi que ce soit, avec plaisir je répondrai, d'accord, sur mon Instagram également, tu m'envoies un message. Et machine, sinon, tu as toutes les vidéos ici sur YouTube, tu as la chaîne de reproduction, Change ta réalité ou je sais pas quoi, c'est dans les listes de reproduction, d'accord? Regardez-moi cette liste parce qu'elle est brutalissime, d'accord? Et la famille, que Dieu vous bénisse, je vous aime du fond du cœur. Et je vous laisse ici, depuis Miami, la famille. Let's go!